Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon d'hébreu biblique. Aujourd'hui, on va voir la conjonction de coordination ensemble, ses différents types de vocalisation. Pour ceux qui suivent dans la Wine Green, on est à la page 47, le point 21, et sur Internet, donc c'est le point 7a ici. Donc la conjonction de coordination, comme d'habitude, vous avez le PDF à télécharger avec des compléments d'information, etc. Et voilà, c'est une vidéo qui est dédiée cette fois-ci aux débutants et intermédiaires. Encore une fois, les débutants ont en fait qu'on sache que cette conjonction se prononce de telle ou telle manière, ou va, ou veut, ou ve, ou tout ce qu'on veut. Ça n'a finalement aucune importance pour la traduction et pour ce qui nous intéresse aussi, l'exégèse, et donc le fait d'aller vraiment récupérer le sens profond et exégétique des textes kabbalistiques. Euh, Maintenant, de nouveau, c'est pas plus mal de savoir les vocaliser convenablement quand on veut lire un texte. C'est quand même intéressant. Et pour ceux qui ont le vice de la grammaire, donc les niveaux intermédiaires à avancés, je vous propose de voir ça avec moi et de vous attabler à la table des vocalisations de la conjonction de coordination. Alors, il y a quelques petites règles, vous allez voir, c'est assez facile. Donc la conjonction de coordination, c'est un préfixe, donc une lettre préfixée qui est la lettre vav. Donc c'est une lettre qu'on ne trouvera jamais seule, donc vous verrez que dans le dictionnaire, la lettre vav est assez maigre. Et cette lettre, donc la lettre vav, se prononçait avant normalement plutôt comme un W en français, donc comme dans wagon, un waouh, ça se prononçait waouh en fait. Alors, la vocalisation standard du vav, c'est avec un schwa. Vous allez voir qu'en fait, il y a pas mal de règles qui suivent d'assez près les règles vocaliques des prépositions monoconsonantiques, donc kaf, lamet, bet. Pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui voudraient se rafraîchir la mémoire, je vous propose d'aller voir cette leçon sur notre site. Donc, comme je l'ai expliqué à la base, la conjonction de coordination, qui se traduira donc par et en français, se note comme ceci. Donc, c'est un vav avec un schwa et qui se mettra tout simplement devant le nom qui l'accompagne, donc en l'occurrence sous. Donc ici on a the sous, donc sous c'est le mot cheval qui est indéterminé, avec la conjonction devant, et donc ça c'est et donc c'est et un cheval, tout simplement. Et si on veut illustrer ça ici par exemple avec kesef, avec un P final, un ségolé, un dagesh léger dans la bégate kefat, kesef veut une autre couleur s'il vous plaît, the, conjonction de coordination, et puis the zahav, comme ceci. Donc ça veut dire euh, de l'or. Donc zahav, comme ceci. The zahav, donc on a ici de nouveau la conjonction de coordination et. On a deux noms qui sont indéfinis. Donc on a argent, kesef, the zahav, ou ve zahav de nouveau. Pour rappel, le shva se prononce plutôt v, e accent aigu si on prononce à l'hébreu moderne, et plutôt ve, encore que c'est discuté, si on veut se rapprocher de la tradition plutôt biblique. Donc ve zahav et or, donc indéfini. Donc ça, c'est la règle de base pour le shva. Le vav de conjonction de coordination sera vocalisé avec un schwa, et vous allez voir, maintenant on commence à s'amuser. Il y a quelques petites règles particulières, dont je dirais en tout cas celle-ci, donc le point 2 ici, qui est quand même relativement important, c'est assez facile à retenir, et c'est très fréquent. Donc vous allez voir, par exemple, que si un mot, ici en l'occurrence, Shmuel, donc Shmuel comme ceci, si vous avez un mot qui commence par un schwa, eh bien, donc, on voudrait mettre la conjonction de coordination devant avec un schwa, donc vöche, ou vöch, ou on ne sait pas très bien. Et comme on l'a déjà expliqué par ailleurs, l'hébreu biblique n'aime pas avoir deux schwa d'affilée. Donc, au lieu de dire vöche, ou vöchmu, on va dire, on va le vocaliser avec un shuruk, donc ça sera ou shmuel. Donc, n'importe quel mot qui a une première lettre qui est vocalisée avec un schwa, si vous avez la conjonction de coordination devant, vous la prononcerez ou et donc pas vous, parce que ici, le vav en conjonction de coordination est donc devenu une voyelle ou une semi-voyelle ou semi-consonne, un peu selon les ambiances et les désinences caractéristiques de tel et tel grammairien. Donc, ou Shmuel. Alors, ça rejoint aussi l'idée des shva, c'est que vous avez trois lettres ici, donc le bet, le mem et le p.
ces trois lettres qu'on appellera les boumaf. Hein. De nouveau, un moyen mnémotechnique, vous vous souvenez, comme pour les bégat kefat, on aime bien vocaliser et faire un mot de ces lettres pour savoir les retenir. Donc boumaf, ça veut absolument rien dire, c'est simplement pour retenir ces trois lettres, bet, mem, p. Donc quand vous avez un mot qui commence par une de ces trois lettres, eh bien, le vav, conjonction de coordination, se prononcera également ou. Donc, par exemple, vous avez le mot bni, donc ça c'est mon fils, bni. Normalement, si, petit rappel, hein, pour se rafraîchir la mémoire, c'est toujours agréable. Donc, normalement, ici, on a un mot qui commence par une bégat kefat, le bet. Elle est en début de mot, elle a donc un dagesh léger. On la prononcera donc de manière occlusive, donc bni ou beni, un peu plus long sur le schwa, mais ça, de nouveau, c'est selon les écoles. En l'occurrence, ici, il y a la conjonction de coordination devant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Normalement, on voudrait vocaliser avec un schwa, mais on voit que la première lettre ici est une des trois boumaf, et donc on va dire ou venez. Alors pourquoi ou venez et pas ou bnez, justement, ou benez? Parce que, de nouveau, comme on le rappelle, quand vous avez une bégat kefat qui est précédée d'un élément vocalique, en l'occurrence la conjonction de coordination, donc ou, eh bien, la bégat kefat va perdre son dagesh léger, et donc elle va devenir fricative, ou spirante, ou douce, et on prononcera donc ou venez et pas ou bnez. Bon, là, je fais du zèle, mais je pense que c'est de nouveau une bonne chose de faire ce genre de petit rappel. Ensuite, on a le mot Moshe. Donc Moshe, pour rappel encore une fois, c'est Moïse, Moshe, qui s'écrit comme ceci. Et pour rappel ici, normalement, on devrait avoir le cholem avec le point diacritique pour attester que c'est un shin, mais les Hébreux sont paresseux et veulent économiser de l'encre, donc un seul point pour les deux fonctions, et donc c'est bien Moshe. On a donc la première lettre qui est une boumaf. Et donc, très simplement, on va vocaliser la conjonction de coordination avec un shuruk et on va dire ou Moshe. Donc, retenez simplement que quand on a une lettre vocalisée avec un shfa ou que cette première lettre est une des boumaf, eh bien, la conjonction de coordination deviendra ou. C'est assez simple, vous voyez, bon, deux petites règles à retenir, mais en somme, au bout de quelques exercices, vous verrez que ça rentrera assez facilement. Et comme ça, vous ne direz plus Veshmuel, mais Ushmuel, etc. Alors, il y a quelques petits exemples ici. Donc, Ba Shamaim ou Va Aretz. Donc, Ba Shamaim dans le ciel ou dans les cieux. Et on voit ici de nouveau la conjonction de coordination qui précède une des boumaf. Pas de dagesh parce que précédé d'un élément vocalique, la bégat kefat. Donc, fricative. On voit le petit kametz ici parce que c'est défini et l'article he a été syncopé et on a un déplacement compensatoire dans le aleph et donc le patar est devenu kametz. Bonsoir, merci, au revoir. Et donc, simplement, pour en revenir à notre petite règle ici, on prononcera donc ou va aretz, donc avec un shuruk. Ensuite, on a la phrase ici, donc Meler Yisraël ou Meler Yehuda. On voit donc ici de nouveau Oumeler, qui est de nouveau la conjonction de coordination ici qui précède une boumaf, donc Oumeler et pas Ve Meler ou Vi Meler ou tout ce qu'on veut, c'est bien Oumeler devant une boumaf. Alors on continue, la règle 3, c'est quand vous avez, et ça c'est pareil, c'est assez facile à retenir finalement, quand vous avez un mot qui commence par un yod, et cette fois aussi vocalisé par un schwa. Donc c'est souvent quand les premières lettres sont des gutturales ou vocalisées par un schwa ou des schwa composés. Donc, pour illustrer ça, on a le mot Yehuda, Yehuda, comme ça, féminin, typique parce que c'est une ville, donc avec la terminaison kametse ici, pour rappel, qui est la marque du féminin. Yehuda, donc on a Yehuda qui est vocalisé classiquement avec un schwa. On veut mettre, donc on a ici la règle particulière qui dit que quand on a un yod qui est vocalisé avec un schwa, on va enlever tout ça et on va mettre la conjonction devant et avec le chirek. Donc rappel, hein, retenez simplement, vous savez, le yod qui peut être aussi en merle de lecture, justement,
qui se rapproche de la lettre, la voyelle I. Donc ici, simplement, elle va devenir en quelque sorte mère de lecture, et donc on va prononcer Vihuda, Vihuda. Donc c'est de nouveau dans cet esprit de se simplifier la prononciation. Donc vous voyez que la voyelle va tenir la longueur, et donc au lieu de prononcer veuilli, eh bien, on se simplifie la vie, on tient une seule voyelle, et donc ce sera Vihuda. Et pareil ici, par exemple, pour Yerushalayim. Oh, je vois d'ailleurs qu'il y a une faute de frappe. Donc Yerushalayim, ça s'écrit comme ceci. Yerushalayim. Attention, il y a bien un yod ici avec le même final. Donc on a de nouveau Yerushalayim. Yerushalayim, on a de nouveau le yod en début de mot vocalisé avec un shva. Donc on supprime le shva et on met le vav devant avec un chirek et on prononcera donc Virushalayim. Je vais essayer de gommer ça pour que ce soit un peu plus propre. Ouh là là. Bon, on recommence. Donc, vi, rou. Ouais, évidemment, ça donne plus rien là. Pardon. Bon, je vais tout effacer, ce sera plus facile. Enfin bon, vous avez compris l'idée, hein. De toute façon, il est là. Donc, voilà. Ici et là. Virushalayim. Donc, vous avez le chirek ici. Le yod n'a plus de voyelle. Et donc, la lettre, la vocalisation chirek tient Virushalayim. Voilà, désolé pour le petit micmac, mais bon, voilà, en somme, c'est pas très important, je pense que vous avez compris l'idée. Et donc, on passe au point 4. C'est encore avec Dov Chéri, les 4 gutturales, avec le resh, hein, pour rappel, le resh qui n'est pas une gutturale, mais qui se comporte souvent grammaticalement comme une gutturale. Et vous savez que ces gutturales n'aiment pas le shfa, et donc quand on a une gutturale, eh bien, elles vont souvent être vocalisées avec ce qu'on appelle un chatef, donc chatef patar, chatef kametz ou chatef segol. Et donc, par exemple, le mot Ani, que vous connaissez, hein, donc moi, donc Ani, sous le Aleph, qui est une gutturale, ce sera vocalisé avec un Khatef Patar. Et donc ici, on va expliquer, comme pour les prépositions monoconsonantiques, hein, le kaf, la, met, bet, vous vous souvenez que quand c'est vocalisé, la première lettre du mot est vocalisée avec une semi-voyelle, les Khatef, eh bien, la préposition prenait la même couleur que la voyelle de la gutturale. Très technique tout ça, hein, mais en somme, c'est très simple. Mais le problème, c'est que c'est simple, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, vous avez Annie, simplement, et vous voulez mettre le vav devant. Eh bien, vous reprenez simplement la couleur ici, et vous mettez le patar devant. Donc, Vaani, Vaani. De nouveau, vous entendez bien, en réalité, que c'est de nouveau pour tenir la même voyelle et pour ne pas devoir effectuer de changement, hein, dans la grande optique de paresse. Donc, Vaani, c'est de nouveau une voyelle qui tient. Et on va illustrer ça avec un autre mot pour bien comprendre. Donc, on a le mot emet, hein, vérité. Emet comme ceci, voilà. Et donc, de nouveau, pareil. Oh, pardon, justement, le emet, c'est une gutturale. Le aleph, donc, c'est un Ratef Segol, et donc si je veux mettre le Vav devant, je vais prendre la couleur du Ratef Segol, donc je prends simplement le Segol. Vehemet, vous voyez de nouveau, on prononce Vehemet. Alors, il y a 2 petites règles en plus qui sont vraiment particulières, ça c'est pour le nom de Dieu et pour le tétragramme. Vous allez voir, évidemment, comme on en a discuté par ailleurs dans la leçon à ce propos, et l'article que j'ai écrit sur les différentes vocalisations du tétragramme, vous allez voir que ces 2 noms divins ont vraiment une particularité, justement, toujours dans cette optique de respecter le nom divin, etc., etc. Et donc, ont des particularités de vocalisation. Ici, vous voyez en l'occurrence le mot Elohim, Elohim, comme ceci. Donc, de nouveau, vous avez un Chatef Segol, Cholam et Chirek, mère de lecture Yod. Donc ça, c'est le mot, c'est très joliment écrit, je trouve, hein, pardon, j'ai été un peu vite. Elohim, donc ça, c'est Dieu. Alors de nouveau, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc ça, on traduira par Dieu. En réalité, on pourrait dire aussi des dieux, parce que c'est indéfini, il n'y a pas de hé devant l'article défini, et ça, c'est la marque du pluriel. Le im, le masculin pluriel, a priori, et donc ça pourrait être des dieux en réalité. Mais bon, voilà, quand on trouve Elohim dans les textes, on traduira plutôt simplement et habituellement par Dieu tout court. Donc de nouveau, ici, il y a une particularité. Si vous vous souvenez des règles précédentes, normalement, ici, j'aurais un Khatef Segol. Donc j'aurais tendance à vouloir mettre le Vav devant avec le Segol, mais en l'occurrence, ici, c'est particulier. Retenez simplement que quand vous avez le nom Elohim, eh bien, le Khatef Segol qui est sous le Aleph, sous la gutturale, va tomber, et c'est simplement le Vav qui va prendre un tséré
Donc il a de nouveau un allongement compensatoire. Et donc, au lieu d'avoir le ségol qu'on attendrait pour récupérer la couleur du Aleph, eh bien, ça devient un tséré. Et surtout, retenez bien qu'ici, donc, la couleur du Aleph tombe. Donc, on aura Ve'Elohim, Ve'Elohim, d'accord? Donc ça, c'est simplement à retenir par cœur. Vous savez que le mot Elohim a quelques particularités, ainsi que le tétragramme, qui lui est encore plus complexe étant donné le curricutif, on va y revenir tout de suite. Mais donc, retenez simplement que Ve'Elohim, eh bien, c'est et Dieu. Bon, maintenant, de nouveau, dans les textes non vocalisés, vous aurez ceci. Attendez, qu'est-ce que je fous ici? Hop, pardon, hop, comme ceci. Et donc, de nouveau, bon, que vous prononciez Ve Elohim, Ve Elohim, Vi Elohim, ça n'a pas grande importance. Si, pour ceux qui le souhaitent, vous retenez simplement par cœur que ça se prononcera Ve Elohim et que c'est avec un tiret pour l'allongement compensatoire. Bon, bref, une petite dose de par cœur n'a jamais tué personne. Alors, on en arrive au nom de Dieu, les seigneurs plutôt, le tétragramme, donc la partie divine qui est en nous comme gelée et qui doit être libérée par son origine libre. Adonai qui est notre Seigneur, le Dieu en nous qui est en colère, ou plutôt qui est pur mais recouvert d'un voile de colère qu'il faut lui enlever. Je vous invite à lire les commentaires de Emmanuel Dogvorst dans Le fil de Pénélope et de son frère aussi Charles dans le livre d'Adam. Je crois qu'ils expliquent tout ça, et aussi Reuchlin évidemment, mais voilà, on en a déjà parlé par ailleurs. Donc en somme, nous avons le tétragramme. Tétragrammaton en grec, pour rappel, 4 lettres. Donc on a 4 lettres du nom du Seigneur, le Yod, le Vav et le He. Pour ceux qui ont lu mon article à propos du nom du Seigneur, quel est le vrai nom du Seigneur, je ne sais plus où c'est, j'y explique le système, le procédé ce qu'on appelle le curricutive. Donc ça veut dire simplement que les massorètes, pour ne pas trahir la vocalisation du nom de Dieu qui est perdu depuis la chute du temple, donc le grand prêtre prononçait le nom de Dieu, du Seigneur, 10 fois, une fois par an, pendant Rosh Hashanah ou Yom Kippour, je crois, je ne sais plus. Il prononçait 10 fois le nom du Seigneur, mais comme le temple a été détruit, cette prononciation s'est perdue, et pour ne pas trahir le nom de Dieu, pour ne pas le vocaliser d'une manière erronée et profane, on écrit le tétragramme comme ceci, mais on le prononce autrement. Et donc quand on voit normalement ceci, le tétragramme, on doit lire normalement ceci, Adonai. Donc Adonai, c'est mon Seigneur. Alors, il y a évidemment certaines particularités grammaticale dont je ne rentrerai pas en détail à ce propos maintenant. Mais donc Adonai, disons mon Seigneur, eh bien, vous voyez que le Aleph ici est donc une gutturale et vocalisée avec le Chatef Patar, donc ici. Donc on s'attendrait normalement à récupérer devant la conjonction de coordination ici le Chatef Patar. Donc on devrait normalement reprendre sa couleur. Donc ce serait Va Adonai. Vous voyez, comme ici, en fait, donc on lit Va Adonai au lieu du tétragramme Yod He Vav He. Et particularité de nouveau ici, vous avez le Aleph avec normalement un Chatef Patar, pardon, un Chatef Patar, Adonai, et donc normalement il devrait perdre son Patar, il devrait garder son Patar, pardon, et donc comme ceci, et donner aussi sa couleur au Vav. Mais en l'occurrence, comme c'est un nom divin, il y a la particularité que le Aleph va perdre sa voyelle et va donner sa couleur au Vav. Conjonction de coordination. Ouais, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Je sais que c'est un peu complexe, mais en somme, de nouveau, c'est très simple, mais c'est difficile à expliquer. Alors, donc, quand vous avez ceci, le tétragramme, ce sera souvent non vocalisé, donc vous le trouverez souvent simplement comme ceci. Voilà. Et sinon, pour évoquer que ce tétragramme doit être lu Adonai, eh bien, on prendra les voyelles d'Adonai. Comme il y a la conjonction de coordination, elle prend la couleur, donc le patar ici. Et alors, on va mettre va comme ceci. Ça se lira Vadonai normalement. Donc, vous voyez, il a repris les voyelles de Adonai. Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'était un petit rappel. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez lire l'article que j'ai écrit à ce propos-là. J'ai voulu déjà réexpliquer un petit peu les bases ici, mais je me rends compte que si je veux vraiment expliquer ça en long et en large, on en a pour des heures. Donc je vais me contenter de ça. Je pense que je ferai probablement une vidéo à ce propos-là aussi un peu plus tard, si j'ai le temps.
Alors, la règle 7, c'est une règle qui est de nouveau très particulière. On la trouve, c'est vrai, assez régulièrement, et notamment dans le début de la Genèse. C'est qu'en fait, pour certains mots, vous vous souvenez qu'on a vu les accents milel. Donc, quand l'accent d'un mot est sur la prétonique, eh bien, il faudra prononcer le vav avec un kametz, donc un vav kametz. Alors, j'illustre cela. Donc, si vous avez dans le début de la Genèse, vous avez tohu vavohu, hein, donc le tohu bohu, donc tohu, oh pardon, je suis distrait, tohu vavohu, comme ceci, proprement écrit, bravo. Et donc, vous voyez que, je vais prendre le rouge, vous voyez donc que on a ici un accent, l'accent tonique, on avait vu ça, hein, l'accent tonique pour dire que le mot se prononcera plutôt vohu, donc avec un accent plus tonique justement sur la syllabe du bet ici, donc bohu. Et donc, cette règle veut que quand, justement, vous avez ce petit accent sur la prétonique, donc pour expliquer que le mot est milel, eh bien, le vav se prononcera va, donc avec un kametz. Donc, de nouveau, règle finalement relativement peu d'importance, mais voilà, vous le savez maintenant. Donc, on prononcera tohu va vohu. Alors, de nouveau, je peux réexpliquer pourquoi le bet ici n'a pas de dagesh léger alors que c'est une bégate kefat. Eh bien, c'est simplement parce qu'elle n'est plus en début de mot de 1, et de 2, elle est précédée d'un élément vocalique, donc le va, en l'occurrence, vocalisé avec un kametz, et donc le dagesh léger de la bégate kefat tombe, et donc devient fricatif, et donc on prononcera va vohu, et non pas va bohu. Donc va vohu. Et alors ici, vous avez yom va laila, donc vous voyez de nouveau que le mot laila, qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui est écrit comme ceci, eh bien, il a l'accent tonique de nouveau sur son début de mot, donc la prétonique. Et donc, pareil, hein, c'est toujours la même chose. Si vous voulez mettre le V, le VAV, la conjonction de coordination devant, vous la vocaliserez avec un kametz, et donc vous direz valaila. Donc, yom valaila. Voilà, voilà, et bien vous voyez que, donc de nouveau, en somme, je le rappelle, pour les débutants, je sais que c'est effrayant, ça fait des tas de règles et des tas de machins, en l'occurrence, donc n'oubliez pas que tout ça n'est en réalité que pour les différentes prononciations. Ça n'enlèvera rien à la traduction, c'est juste que si vous le lisez, voilà, si vous le lisez, vous pouvez maintenant le prononcer correctement. Mais si vous n'avez pas besoin de savoir le lire et que ça ne vous intéresse pas, sachez simplement ce qu'est une conjonction de déclination, cette lettre vave qui se préfixe au nom qui l'accompagne. Et si, de nouveau, vous voulez aller chercher ce mot dans le dictionnaire, il faut savoir que le vav devant est une conjonction, qu'il faut donc le supprimer pour trouver la racine du mot, pour pouvoir le retrouver au dictionnaire. Mais de nouveau, même dans les textes, dans nos cours d'exégèse, parfois on prononce le vav de manière erronée, parce que les textes sont non vocalisés, qu'on ne sait pas s'il y a un accent milel sur un mot, etc. Ça n'a finalement qu'une importance très secondaire. Je vous ai mis ici le petit résumé, mais de nouveau, tout ça se trouvera bien plus en détail dans le PDF ici. Alors, vous avez la 7b ici, ce sera sur les pronoms interrogatifs et les adverbes interrogatifs aussi. Vous avez un article qui est assez intéressant, qui est même très intéressant, du kabbaliste belge Emmanuel Dogvorst, qui a donné une conférence sur le Zohar, donc un des grands textes fondateurs de la mystique juive. Je vous conseille de le lire, c'est très intéressant. J'ai remis dans la 7D ici des listes de vocabulaire. Vous allez voir, ça c'est aussi assez sympa. Le vocabulaire, c'est vraiment super important de le connaître par cœur. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répéterai jamais assez. Si vous étudiez bien le vocabulaire des leçons de la Wine Green, ça va vous aider à mort. C'est vraiment super important pour reconnaître les mots, pour savoir traduire. Je veux dire, il y a vraiment un effort de par cœur à faire à un moment ou à un autre. Là, pour le vocabulaire, malheureusement, il n'y a pas de logique. Il faut vraiment connaître ça par cœur. Et donc, c'est l'Université de Genèse qui a fait des listes qui sont super intéressantes, où vous trouvez notamment une liste qui donnera les mots qui sont présents plus de 200 fois dans la Bible hébraïque, plus de 475 fois, et les verbes présents plus de 500 fois. Donc ça donne vraiment en fait le vocabulaire de base qu'il faut connaître par cœur, petit à petit. Si vous connaissez ne fût-ce que les mots présents plus de 475 fois et les verbes, si vous connaissez cette liste par cœur, bon, il ne faut pas l'étudier pour demain matin, mais si à terme vous connaissez bien cette liste, je vous garantis que ça va vous aider vraiment de manière très efficace. Alors, on va faire aussi une petite vidéo sur le clavier hébreu. Alors, vous allez voir, de nouveau, pour les débutants, c'est peut-être anecdotique et inutile,
Mais pour les autres, c'est assez intéressant parce que je vous avoue que moi j'ai cherché pas mal de temps et j'ai eu quand même pas mal de problèmes avec différents claviers, surtout quand on passe d'un ordinateur à l'autre, même si on a réinstallé une police externe, etc. On se retrouve avec des mots qui finissent par s'inverser, des voyelles qui tiennent plus. Et donc j'ai trouvé un clavier qui est vraiment super bien foutu, hyper intuitif, qui est Unicode. Et donc pourquoi est-ce que je pousse aussi à apprendre à taper? D'abord parce que c'est amusant, et aussi parce qu'en réalité, ça vous aidera à retaper, disons, certains passages qui vous posent quelques problèmes, pour lesquels vous avez des difficultés d'analyse grammaticale ou de traduction. Et donc, en étant capable de retaper une phrase ou une partie de phrase avec la bonne vocalisation, ça vous permettra d'aller dans des moteurs de recherche et de trouver donc une analyse grammaticale précise pour apprendre l'hébreu. Moi, je trouve ça hyper utile, j'apprends à fond comme ça. Et d'ailleurs, vous le voyez bien pour les exercices de la Wine Green, moi je retape ça et je me débrouille parfois quand j'ai des difficultés pour certaines phrases à les mettre dans des moteurs de recherche et je trouve du coup vraiment parfois des analyses qui m'aident beaucoup. Bon, on verra ça ensemble et vous avez de nouveau l'exercice 5 qu'on corrigera dans 2 semaines, il me semble, et le petit quiz, un petit peu court parce que je ne veux pas trop vous fatiguer, il y a 10 questions, de nouveau pour bien revoir la grammaire. Voilà, voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide, et maintenant, bien, vous prononcerez correctement la conjonction de coordination VAF dans n'importe quelle lecture de l'hébreu biblique. Bonne étude, bonne lecture, et à très bientôt. Salut, salut!